Tu sais déjà. On va aller se reposer un peu, non? Je t'ai déjà dit non, Malik. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Quoi? Encore? Tu te fous de moi ou quoi? Tu crois que je suis ton distributeur automatique? Si t'es pas content, fallait pas sortir ton argent. Personne ne t'a obligé. Donne-moi mon argent alors. Tu veux jouer les malignes? Rends-moi mes 25 000. Tu rêves debout. Depuis quand l'argent qu'on donne revient en arrière. Si t'es bête, c'est pas ma faute. Toi tu es une vraie arnaqueuse. Une petite manipulatrice. Tu vas tomber un jour, tu verras. Et toi t'es un minable. Tu crois que tout s'achète. Tu m'as donné ton fric comme un chien en chaleur, maintenant tu pleurniches. Dégage. Ma chérie, tu sors. Oui maman, je vais voir une amie. Je ne vais pas tarder. Et comment tu es habillée là? Tu portes encore tes vieux habits. Et les beaux vêtements sexy que je t'ai achetés, pourquoi tu ne les portes pas? Maman, ils sont trop courts. Je n'arrive pas à les mettre dehors. Mais pourquoi tu refuses de me ressembler? Tu crois que je suis une villageoise? À ton âge, moi je portais des robes bien sexy. J'étais fraîche, élégante, les hommes me couraient après comme des mouches autour du miel. J'étais attirante. Maman. Non non, toi, tu es là, à t'habiller comme une vieille femme. Il faut que tu changes, ma fille. Une femme doit être intelligente, rapide, séduisante. Comme ça, les hommes ne pourront pas te manipuler. Maman, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est pas une question de plaire, c'est une question de stratégie. Tu dois savoir les séduire, les faire dépenser pour toi, mais sans jamais coucher avec eux. Je vais même te montrer moi-même quelques astuces. On ne subit pas la vie, on la maîtrise, tu m'entends? D'accord maman, j'ai compris. Bien, allez, va maintenant changer ses habits. Et que je te vois sortir d'ici rayonnante, pas comme une bonne sœur. Voilà, maintenant je reconnais ma fille. Ouh, et tu cachais tout ça là. Regarde-moi cette silhouette. C'est comme ça que tu dois sortir, fière et magnifique. D'accord maman. C'est encore nouveau pour moi, mais je vais essayer de m'y habituer. C'est bien ma fille, tu verras, avec le temps, ça va devenir naturel. Et surtout, écoute-moi bien. Oui maman. Ne les laisse jamais te piétiner. Les hommes aiment les femmes fortes, confiantes. Tu dois être maligne, tu leur souris, tu les séduis, tu prends ce qu'il y a à prendre, mais tu gardes toujours le contrôle. D'accord maman. Merci pour tes conseils. Je veux que tu brilles. Tu mérites le meilleur, alors montre-leur que tu n'es pas une fille facile, mais une femme qui sait ce qu'elle vaut. Merci maman. Je vais faire de mon mieux. C'est ça, allez, vas-y maintenant, et marche comme une reine. Wouh, je me sens différente, plus belle, plus rayonnante. C'est fou comme un simple vêtement peut tout changer. Maman avait raison. Elle connaît la vie, elle sait ce qu'il faut pour briller. Mais là, je vois une autre version de moi. Une fille sûre d'elle, une fille que personne ne va plus ignorer. Désormais, ce sera comme ça. Fini la timide, la discrète. Je vais sortir de l'ombre. Et ces hommes, oh, ils vont voir. Avec cette beauté, ce charme, je peux obtenir ce que je veux. Je peux aller loin, il suffit d'un peu d'intelligence, de confiance, et d'attitude. Je ne suis pas là pour me faire piétiner. Je suis là pour me faire respecter. Et s'il faut user de ce que j'ai pour avancer, alors je le ferai. Parce que moi aussi, je mérite de briller. Mais, Erika, c'est toi. Oui maman. Bonsoir. Est-ce que Tania est là? Non. Elle vient juste de sortir. Ah bon, mais on avait rendez-vous ici. Elle me l'a même confirmé tout à l'heure. C'est pour ça que je suis venue. Elle ne m'a rien dit. Je ne savais pas du tout. Peut-être qu'elle est partie pour une urgence. Elle avait l'air un peu pressée en sortant. D'accord. Pas de souci. Si elle rentre, dites-lui que je suis passée, s'il vous plaît. Je lui transmettrai. Bonne soirée. Merci maman.
Bonne soirée à vous aussi. Maman? C'était qui? J'attends Tania? Je pensais que c'était elle. C'était bien elle, mais je lui ai dit que tu n'étais pas là. Quoi? Mais pourquoi tu as fait ça? Et sans même venir me demander. Et vous alliez aller où? Exactement. Tu as vu comment elle était habillée. Des habits trop sexy, trop provocants. Franchement, je n'ai pas du tout aimé. Ce n'est pas comme ça qu'on sort, surtout pas avec ma fille. Maman. Ce n'est pas une raison pour la renvoyer comme ça. On avait prévu de se voir, elle et moi, c'était important. Peut-être, mais moi je fais attention à tes fréquentations. Je suis ta mère, j'ai peur qu'elle ait une mauvaise influence sur toi. Ce genre de tenue, ce genre d'attitude. Je ne veux pas que tu te laisses entraîner dans n'importe quoi. Maman, tu la juges sans même savoir. Tania est une bonne amie, et ce qu'elle porte ne définit pas qui elle est. Tu aurais au moins pu me parler avant de la renvoyer. Je comprends, ma fille. Mais mon rôle, c'est de veiller sur toi. Peut-être que je me suis précipitée, mais je veux juste ton bien. Je sais maman. Mais fais-moi confiance aussi. Je suis capable de savoir qui est bon pour moi. Ok d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle aussi a porté? Ça doit être quelque chose de vraiment extravagante pour que maman réagisse ainsi. Mais elle ne portait pas ces genres de trucs avant non? Mais je comprends pas. Ou bien maman exagère. Oui je pense que ça doit être ça. Et maman non quoi? Excuse-moi, mademoiselle, mais je ne pouvais pas passer sans venir te parler. Franchement, tu es magnifique. Merci, c'est gentil. Je m'appelle Malik. Et toi? Erika. Enchanté, Erika. Dis-moi, est-ce que tu viens souvent ici? Parce que je suis sûr que je t'aurais remarqué avant. Non, pas trop souvent. Je suis juste de passage aujourd'hui. Alors j'ai eu de la chance de croiser ton chemin. Tu as un sourire qui illumine tout autour, tu le sais ça? Tu es toujours aussi direct. Seulement quand je vois une femme qui en vaut la peine. Et là, c'est clairement le cas. Tu accepterais de prendre un verre avec moi, un de ces jours? Promis, je ne suis pas dangereux. Pourquoi pas? Tu m'as l'air plutôt sympa. Sérieux? Super. Tu me donnes ton numéro? Oui, mais tu as intérêt à ne pas me faire regretter. Jamais. Tu vas voir, tu ne vas pas t'ennuyer avec moi. On verra ça. Sinon, tu es vraiment très sexy, tu sais. Franchement, tu gères très bien. Merci bien. Au fait moi-même je sais. Bon, fais vite, qu'on aille se reposer tranquillement, hein. Attends. Et je t'ai dit que j'étais fatiguée. Mais c'est toujours comme ça, non? Quand on finit de manger, on se repose un peu. Toi et qui? Tu m'as bien regardé. Tu penses que je suis une de ces filles que vous utilisez et manipulez comme ça. Je ne suis pas si facile, mon cher. Regarde-moi très bien. Ok, c'est bon. Calme-toi. Je ne te force pas. C'est pas grave, une prochaine fois aussi. Ok, bon. Je vais prendre l'argent de mon transport alors. Oui, y a pas de souci, je vais te le donner. Mais, 5000, bébé? Toi aussi? Tu me vois comme une fille à 5000. Je vaux bien plus que ça. Bon, ok, prends 15 000 alors. Bon, c'est pas suffisant. Mais je vais faire avec. Et ça fait quand alors? Je veux dire, notre moment de repos. Le prochain week-end. Patience, bébé. Très cool alors. J'attendrai. Ok, on y va. Ah, elle se prend pour qui? Plus maligne que tout le monde? Elle croit qu'elle mène le jeu? Pauvre idiote. Tu fais la fière,
Tu joues les femmes inaccessibles, tu réclames de l'argent, comme si t'étais une reine, mais tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Moi, je vais juste jouer le jeu. Je vais te faire croire que je suis le gars patient, gentil, respectueux. Je vais sourire, t'envoyer des petits mots doux, faire semblant d'attendre, mais dès que tu baisseras la garde, je te coincerai bien. Je vais te creuser, t'user, et tu vas regretter d'avoir pensé que tu pouvais me tenir tête. Tu ne perds rien pour attendre, Erika. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas tomber dans mon piège, et là, tu verras c'est qui le vrai joueur. Maman, tu sais quoi? J'ai réussi à lui soutirer 15 000. 15 000. Ouh, ma fille, là tu m'as rendu fière. Tu vois que tu apprends vite. Il croyait vraiment qu'il allait me manipuler. Je l'ai laissé rêver un peu. Il pensait déjà qu'il allait se reposer avec moi. À ces hommes-là, toujours la même chanson. Mais tu as bien joué. Tu lui donnes l'illusion. Tu le laisses espérer, et pendant ce temps, c'est toi qui mènes la danse. Exactement. Il a même demandé qu'on se voit le week-end prochain. Il pense que je vais céder. Écoute bien ma fille, c'est très bien ce que tu fais. Continue comme ça, mais retiens une chose, ne le laisse jamais te toucher. Jamais. Tu prends ce que tu as à prendre, tu souris, tu joues ton rôle, mais tu ne cèdes pas. Tu vaux plus que ça. Oui maman, t'inquiète pas, je gère. C'est comme ça que je veux te voir. Belle, maligne, et intouchable. Ma chérie, ça va. J'étais venue la fois passée comme prévu. Mais apparemment tu n'étais pas là. C'est ta mère que j'ai vue. Oui. Elle m'a dit que tu étais passée. Mais Erika, c'est quoi ces accoutrements-là? Tu ne t'habillais pas comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? T'aimes pas? C'est mon nouveau look. Ça fait plus classe? Plus sexy? Non. Un peu plus femme. Erika, ce n'est pas toi. Ça. C'est trop vulgaire. On dirait une autre personne. Nous ne sommes pas les filles du monde. Erika, on est des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne s'exposent pas comme ça. Toi tu pries, tu vas à l'église. Moi je t'accompagne juste parfois, mais je ne suis pas aussi accrochée à tout ça. La chrétienté, ce n'est pas vraiment ma priorité, tu sais. Ce n'est pas une question de priorité, Erika. C'est une question d'identité. Tu changes. Et pas dans le bon sens. Ce n'est pas toi, ça. Je ne te reconnais plus. Peut-être que tu ne me connaissais pas si bien que ça, alors. Je fais ce que je veux maintenant. Je me sens belle, libre, et en contrôle. Tu crois que tu contrôles, mais tu te perds, Erika. Et ça me fait mal, parce que je tiens à toi. Arrête ça s'il te plaît, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Je préfère m'en aller, au revoir. Mais qu'est-ce qu'il a tant changé? Elle n'était pas comme ça avant, Erika était simple, respectueuse, douce. Maintenant, on dirait une autre fille, toujours maquillée à outrance, habillée comme une star de clip. Et sa mère, elle ne voit rien, ou bien elle cautionne tout ça. C'est triste, elle ne m'écoute même plus. Dès que je parle de Dieu ou de valeurs, elle se braque. Elle me regarde comme si j'étais vieille ou ennuyeuse. Pourtant, je veux juste son bien. C'est comme ça. Alors maman a raison. Il y a des amitiés qui, à un moment, deviennent des dangers silencieux. Je préfère prendre mes distances. Elle veut faire ce qu'elle veut. Très bien, elle qu'à suivre son chemin, moi je vais rester dans le mien. Je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas la suivre dans cette direction. Non. Erika retrouve Malik pour un repas. Elle réussit à lui soutirer encore de l'argent. Lorsqu'il lui propose à nouveau d'aller se reposer, elle refuse fermement, comme la dernière fois, gardant le contrôle de la situation. Bon, tu sais déjà. On va aller se reposer un peu, non? Je t'ai déjà dit non, Malik. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Quoi? Encore? Tu te fous de moi ou quoi? Tu crois que je suis ton distributeur automatique? Si t'es pas content, fallait pas sortir ton argent. Personne ne t'a obligé. Donne-moi mon argent alors.
Tu veux jouer les malignes, rends-moi mes 25 000. Tu rêves debout. Depuis quand l'argent qu'on donne revient en arrière? Si t'es bête, c'est pas ma faute. Toi tu es une vraie arnaqueuse. Une petite manipulatrice. Tu vas tomber un jour, tu verras. Et toi t'es un minable. Tu crois que tout s'achète. Tu m'as donné ton fric comme un chien en chaleur, maintenant tu pleurniches. Dégage. C'est pas fini entre nous hein. Tu verras. Continue de rêver, pauvre type. Mais il m'a fait mal. Mais c'est pas Erika. Qu'est-ce qu'elle fait ici habillée comme ça? Et avec ce jeune homme qui l'agresse. Mais depuis un certain temps je la vois avec des habits trop extravagants. Non, je dois parler à sa mère. Je suis pas sûre qu'elle est au courant de tout ça. Ah mon ami, bienvenue. Merci. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci. J'espère que toi aussi, parce que je suis un peu surprise de te voir ici de si bon matin. Oui. Je vais bien. Et c'est vrai, je suis venue tôt parce que, je voulais te parler d'un truc. Ah bon, d'accord. Bon, asseyons-nous alors. Donc, c'est juste pour ça que tu es venu. Genre, matin comme ça. Toi tu n'as rien à faire ou quoi? Mais mon ami, je te parle de quelque chose de sérieux. Il s'agit de l'avenir de ta fille, de l'avenir d'Erika. Ça ne te préoccupe pas un peu? Et madame, je t'arrête tout de suite. Tu crois qu'Erika est comme vos filles là? Vous refusez de bien éduquer vos enfants. Et quand vous voyez un enfant bien éveillé, intelligent, qui sait ce qu'il veut, vous commencez à dire n'importe quoi. Mais maman d'Erika, ta fille est en train de prendre un chemin très risqué. Je ne suis pas venue pour te juger. Je viens t'en parler par amour, par inquiétude. Tu ne vois pas ce qu'elle devient. Et c'est comme ça que tu réagis. C'est comme ça que tu l'éduques. Ça suffit maintenant, ça en est trop. Sors de chez moi. Déjà, c'est ma fille, donc je l'éduque comme je veux. Ce que tu fais là, c'est de l'ingérence. Va chercher un travail à faire au lieu de fouiner dans la vie des gens. Très bien, j'ai compris. Mais quand les choses vont dégénérer, ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. Au revoir. Oui, c'est ça, bye. Seigneur, aide-moi. Ça fait des mois que je dépose des dossiers, que je postule dans différentes entreprises. Mais jusqu'à présent, aucun appel, aucune réponse. Parfois, je me décourage, je me sens oublié, mais je sais que tu es là. Je me remets à toi, Père. Toi seul peux ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Touche le cœur de la personne qui aura mes dossiers entre les mains. Touche son esprit, oriente sa décision par ton Esprit Saint. Fais que ce ne soit pas juste un chevau de plus sur une pile, mais que quelque chose attire son regard. Qu'il sente qu'il doit me donner une chance. Seigneur, agis en ma faveur, incline son cœur à me choisir. Je ne compte plus sur les hommes, je compte sur toi. C'est toi mon espérance, mon soutien. Donne-moi cette opportunité, Seigneur, pas juste pour moi, mais pour témoigner de ta fidélité. Amen. Erika et Tania avaient postulé ensemble sans retour. Mais grâce aux prières de Tania, elle a été finalement appelée par une entreprise quelques semaines plus tard. Bon, mademoiselle Tania, j'ai bien consulté votre dossier, et je dois dire que j'ai apprécié ce que j'ai vu. Dites-moi, vous avez déjà effectué un stage quelque part? Merci monsieur, oui. J'ai fait un stage dans un cabinet nommé Global 3C. D'accord, très bien. Et vous pensez être à la hauteur pour ce poste? Oui monsieur, je suis prête à donner le meilleur de moi-même. Bien, vous allez commencer par une période d'essai. Ce seront votre dévouement et vos compétences qui détermineront si nous vous recrutons définitivement ou non. D'accord monsieur, cela me convient parfaitement. Parfait alors, vous commencerez dans une semaine. Merci beaucoup monsieur, je ne vous décevrai pas. Merci Seigneur. Merci, tu as entendu mes prières, tu as vu mes larmes, mes efforts, mes attentes. Et aujourd'hui, tu as ouvert une porte que je n'attendais plus. Tu ne m'as pas oublié. Tu es fidèle, toujours. Je te remercie du fond du cœur, Père. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi. Ce travail, cette opportunité, c'est plus qu'un emploi, c'est une preuve que tu es à mes côtés. Ah,
Maman sera tellement contente. Elle a toujours cru en moi, toujours prié avec moi. Je vais pouvoir lui annoncer ça avec fierté. Seigneur, merci. Je te confie la suite. Guide-moi dans cette nouvelle étape. Amen. Maman, devine quoi? Quoi ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai été retenue. L'entreprise m'a appelé. Je commence dans une semaine. J'ai été choisie. Oh gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ma fille, je suis tellement fier de toi. Tu vois, Dieu ne t'a pas oublié. Oui maman, il a entendu mes prières, nos prières. Tu vois pourquoi je te dis toujours de t'accrocher à lui. Il est fidèle. Aujourd'hui, c'est ton jour. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Amen maman. Et ton amie Erika, tu as eu de ses nouvelles? Non maman, on ne se parle plus comme avant. J'ai voulu la raisonner mais elle n'a même pas voulu attendre. Ah oui cette fille, c'est mieux ainsi. Oui, mais je prie aussi qu'on le recrute aussi, même si c'est une autre entreprise. Oui, exactement. Bon, viens on va cuisiner quelque chose de wouhou pour fêter cette bonne nouvelle. Oui, maman, bien parlé. Une semaine après, Tania a commencé son travail et s'en sort plutôt bien. Il suffit juste de bien organiser les tâches, voilà, comme ça. Oui, parfait, très bien. Franchement, je me débrouille plutôt pas mal. Je ne vais pas mentir, au début j'étais un peu stressée, mais là, je commence à prendre le rythme. Je comprends mieux les choses, je gagne en confiance. Bon, c'est bientôt la pause, je vais aller chercher un petit truc à manger. J'ai bien mérité ça. Erika, toi ici, je veux dire, tu es là depuis quand? Je ne t'ai jamais vue. Ah, ma vieille amie. Donc c'est ici que tu bosses? Non, je ne travaille pas ici. C'est pour ça que tu ne m'as jamais croisée. Je suis venue pour un entretien. Ah d'accord. Et alors? Ça s'est bien passé? Oui. Très bien même. J'ai été retenue. Je vais commencer d'ici peu. Ah. Félicitations Erika. Je suis vraiment contente pour toi. Merci bien. Ça me fait plaisir. Bon. Je m'en vais. On se croisera sûrement bientôt. Oui. À la prochaine. Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir. Un mois après avoir réussi son entretien, Erika était sur le point de commencer à travailler dans la même entreprise que Tania. Oui monsieur. J'ai rédigé tout le document. Il ne reste plus qu'à choisir la personne qui va le présenter. Moi je me dis, puisque c'est moi qui l'ai rédigé, ce serait logique que ce soit moi qui le présente. Oui, je comprends. Mais je préfère que ce soit Tania. Elle est bien placée pour le faire, elle a l'habitude et elle gère bien ce genre d'exercice. Donc on dira que c'est elle qui s'en chargera. D'accord monsieur, c'est noté. Tania, le boss a dit que c'est toi qui vas présenter le travail que j'ai rédigé. Mais, normalement, ça devrait être toi. C'est toi qui as tout fait, c'est logique que tu le présentes. Moi-même je n'ai rien compris. Franchement, je trouve ça bizarre. Peut-être qu'il pense que je suis plus à l'aise à l'oral, je sais pas. Non, laisse tomber, c'est juste parce qu'il t'aime bien, ça se voit. Tu devrais en profiter un peu. Quoi? Non, Erika, tu sais que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Mouais, dis ça. En tout cas, t'as la cote avec lui. Profite, c'est tout ce que je dis. S'il te plaît arrête de me parler de ça. Je ne suis pas intéressée par ça. Oui c'est ça, Sainte Vierge Marie. Toujours en train de rater des opportunités comme ça. Mais ma fille, pourquoi tu veux encore lui faire entendre raison? Laisse-la, si elle ne veut pas, c'est son affaire. Tu veux toi-même rater cette opportunité ou quoi? Tu veux dire quoi par là, maman? Mais ouvre les yeux, ma fille. Tu es une belle fille, pleine de charme. Tu pourrais très bien séduire votre patron. Ton amie là, Tania, elle n'est pas plus belle que toi, mais comme elle a attiré son attention. C'est à toi maintenant de tourner les yeux du boss vers toi. Avec tous tes atouts, tu peux le faire. Maman. Tu as très raison. Maintenant que tu m'as rafraîchi la mémoire, je vais passer à l'action. Voilà ce que je veux entendre.
Ne laisse personne te voler la vedette. Tu peux y arriver, ma fille. Oui maman, je suis très sûre de moi, t'inquiète. Alors qu'Erika préparait sa stratégie, Tania a brillamment présenté le dossier. Le patron l'a félicité, et en a profité pour lui faire des avances. Tania, vraiment, félicitations. Ta présentation était remarquable. Tu as su captiver tout le monde, je suis impressionné. Merci beaucoup monsieur. Je suis contente que mon travail ait été apprécié. Tu sais, avec des qualités comme les tiennes, tu pourrais aller très loin ici. Et puis, tu es aussi une très belle femme. On pourrait apprendre à mieux se connaître, non? Monsieur, je vous respecte beaucoup, mais je ne suis pas intéressée. Je suis chrétienne et, ce genre de relation, je ne peux pas. Allons, ne sois pas trop rigide. Je t'apprécie vraiment. Et puis, entre nous, une promotion se prépare bientôt. Si tu acceptes, je peux faire en sorte que tu sois sur la liste. Tu mérites d'évoluer. Merci pour votre offre, mais je ne peux pas vendre mes valeurs pour une promotion. Si je dois évoluer ici, ce sera par mérite, pas autrement. Très bien, comme tu veux. Mais souviens-toi, les opportunités ne reviennent pas toujours deux fois. Je préfère perdre une opportunité que me perdre moi-même. Ah donc, elle a refusé catégoriquement. Intéressant. Tania et sa sainteté là, toujours à vouloir faire la bonne chrétienne. Elle croit que c'est avec la prière qu'on avance dans ce monde. En tout cas, ce n'est pas mon problème. Tant pis pour elle. À moi maintenant de passer à l'action. Si elle ne veut pas du gâteau, moi je vais le manger. À moi le gros lot. Ce patron-là, il veut juste qu'on lui donne un peu d'attention, un peu de charme, et il ouvre les portes. Moi je sais comment m'y prendre. Je vais le séduire comme il faut. Et cette promotion, elle sera pour moi. Mais Erika, vous n'êtes pas encore partie. Il est tard. Oui monsieur, je vous attendais. Ah bon, et pourquoi vous n'êtes pas venu directement à mon bureau? Pas besoin de précipiter les choses, je préfère que vous soyez détendu. Disons que, je veux que vous regardez bien tous ces potentiels sur moi seul. Imaginez un instant si tout ça était à vous. Vous serez aux anges tous les soirs. Ouh, tu as raison, tu as du potentiel vraiment. Et quoi faire pour que tout ça m'appartient? C'est simple, disons que ce serait un bon début. Mon nom sur la liste des promus me motiverait encore plus à m'investir. Très bien, je retiens ça. Je te promets que tu seras promu. Bon, dis, tu as quelque de prévu soir? Non, si tu veux, je serai tout à toi. À chaque fois que tu voudras. Parfait, allons-y alors. D'accord. Pendant qu'Erika et le patron se retrouvaient en dehors du cadre professionnel, espérant ainsi garantir sa promotion, Tania, de son côté, priait. Continuait à travailler avec sérieux et détermination, redoublant d'efforts pour mériter sa place uniquement par le mérite. Bon, j'espère que tu as aimé. Comme toujours, oui, tu es exceptionnelle, Erika. C'est demain le grand jour. J'ai vraiment hâte, franchement. Je sens que tout va changer pour moi. Oui, ce sera un beau jour pour toi, vraiment. Tu verras. Bon, je dois filer. Je veux rentrer tôt pour bien me reposer. Demain, je dois être fraîche et prête. Pas question de paraître fatiguée. Bien sûr, je comprends. Repose-toi bien alors. Merci. À demain. Ok, bye Erika, à demain. Feu, idiote comme ça. Elle pense vraiment qu'elle sera promue. Juste parce qu'elle est venue 2 ou 3 fois à l'hôtel avec moi. Quelle naïveté, c'est ça le problème, on leur demande d'être intelligents, stratégiques, mais non. Elle préfère se vendre pour obtenir ce qu'elle ne mérite même pas. Et elle croit quoi? Qu'elle me tient avec son joli sourire et ses promesses. Elle ne vaut rien pour moi, et ça, promotion, n'existe que dans sa tête. Même si Tania avait accepté mes avances, elle n'aurait rien eu non plus. C'est pathétique. Seigneur, c'est demain, le jour de l'annonce. Je viens encore à toi. Glorifie ton nom une fois de plus dans ma vie. Tu sais combien j'ai travaillé dur. J'ai tout donné. Je me suis investi de tout cœur, sans tricher. Sans compromis. Père, ne me laisse pas. Ne permets pas que l'injustice triomphe. Montre à mon patron que je n'ai pas besoin de coucher avec lui pour être élevé. Que le Dieu que je sers est le Dieu de l'élévation, le Dieu de justice et de vérité. Tu es ma source, mon secours, ma seule assurance. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Alors je m'abandonne à toi,
Seigneur. Glorifie ton nom. Amen. Après délibération, voici les noms des employés retenus pour cette promotion. Et enfin, Mademoiselle Tania. À Dieu merci. Ah merci infiniment monsieur. Quoi, Tania, ce n'est pas possible. Je suis fini. L'idiot. Il m'a eu. Je peux savoir ce qui s'est passé tout de suite là. C'est ce qu'on s'était dit. Si c'est une erreur alors va changer ça tout de suite. Et tu pensais quoi, sérieusement? Que 2 ou 3 soirées suffiraient à t'acheter une promotion? Quoi? Tu te crois où ici? Tu as vu mon visage pendant l'annonce. J'étais aussi surpris que toi. Ce n'est même pas moi qui ai validé cette liste. Tu ne comprends pas encore comment ce monde fonctionne, hein? Je me suis donné à vous, et vous. C'est toi qui es venu. Tu as joué à un jeu, maintenant tu assumes. Tu crois que c'est toi qui imposes les règles. Si tu veux rester ici, fais ton travail et ne viens plus jamais me reparler de ça. Sinon, tu risques de vraiment regretter. Foutet. Erika, bouleversée, prit congé et rentra chez elle. Son état se dégrada avec le temps, jusqu'à ce qu'elle décide d'aller à l'hôpital un mois après. Mademoiselle Erika, après avoir analysé vos résultats, je peux vous confirmer que, vous êtes enceinte. Quoi? Non. Non ce n'est pas possible. Pas maintenant. Comprends que ce soit difficile à entendre. Mais les résultats sont clairs. Je suis foutu. C'est fini pour moi. Comment j'ai pu en arriver là? Ce n'est pas la fin, Erika. Vous avez juste besoin de soutien et de réfléchir à ce que vous voulez faire maintenant. Mais moi j'ai honte. J'ai tout gâché. Honteux, Erika ne retournait plus au travail et n'arrivait pas à joindre le patron. Refusée à l'entrée de son bureau, elle finit par tout raconter à Tania. Depuis un moment, j'avais remarqué que tu avais changé. J'ai voulu te parler, te raisonner, mais tu ne voulais rien entendre, mon ami. Et te voilà maintenant. Je regrette tellement, Tania. Je pensais bien faire. Je voulais juste réussir, briller, être vue, mais j'ai détruit ma vie. Maintenant que tu es enceinte, tu vas faire comment? Ce n'est pas ce que je voulais pour toi, Erika. Mais tu n'as plus le choix maintenant? D'accord. Il y a un être qui grandit en toi. Tu dois rester forte. Ne pleure plus. Confie-toi au Seigneur. Comme toi tu l'as toujours fait. Tu as été bien éduquée, Tania. Moi, ma mère ne m'a jamais montré le chemin du Seigneur. Au lieu de ça, elle m'a appris à manipuler les hommes, à aimer les choses du monde. Elle m'a perdu. Non, ne dis pas ça. Tu n'es plus une enfant, Erika. Même quand ta mère te disait tout ça, tu pouvais refuser. La naïveté et l'ignorance, c'est aussi un péché aux yeux de Dieu. Tu pouvais changer ta mère, si tu m'avais écouté, si tu m'avais parlé. Je sais, tu as raison, mais c'est arrivé. Maintenant, tu dois être forte. Tu peux encore te relever. Dieu peut encore t'aider. Ce n'est pas la fin. Merci beaucoup mon ami. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Ma fille ça va. Tu ne sais pas ce que j'ai, maman. Tu as gâché ma vie. Tu m'as conduite sur le mauvais chemin, et regarde-moi maintenant, sans rien, mais enceinte. Je suis désolée, Erika. Je ne savais pas que ça allait finir comme ça. Je te le jure. S'il te plaît, tu n'es pas seule. Je vais t'aider à élever cet enfant. L'élever avec quoi? Avec quel argent? Et pour lui apprendre quoi? À manipuler les gens, à séduire pour réussir. Non merci, maman, tu m'as déjà trop détruite. Ma fille, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai fait des erreurs. Je croyais bien faire, mais j'ai eu tort. Donne-moi une chance de me rattraper. J'ai mal, tellement mal. Ce n'est pas seulement moi qui souffre maintenant. C'est un enfant qui arrive dans tout ce chaos, un innocent. Oui, et c'est pour lui qu'on va tout changer. Ensemble, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Ô Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ma fille me déteste maintenant. Est-ce qu'elle pourra me pardonner un jour? Cette histoire montre les conséquences d'une éducation sans la crainte de Dieu. Éduquer un enfant selon les valeurs du monde n'est pas synonyme de civilisation. Il est essentiel de leur transmettre les bonnes valeurs, surtout spirituelles. Un enfant ancré dans la prière et en relation avec son Créateur peut tout obtenir,
car c'est Dieu seul qui donne toutes choses et la véritable richesse.